La Fondation Charles de Gaulle a pour mission d'entretenir la mémoire et l'histoire de l'action et de la pensée de Charles de Gaulle depuis 1971. Son premier président fut André Malraux. Elle est installée aux 5 rue de Solferino, à Paris, dans l'ancien siège du Rassemblement du peuple français, le RPF, où le général de Gaulle travailla de 1947 à 1958 avec ses collaborateurs. La Fondation abrite un riche fonds d'archives et une bibliothèque patrimoniale, ainsi qu'une bibliothèque d'ouvrages dédicacés au général de Gaulle. Fondation d'utilité publique, la Fondation Charles de Gaulle est habilitée à recevoir des dons et des legs défiscalisés des entreprises comme des particuliers. La générosité de nos donateurs nous permet de valoriser ces archives et de les mettre à disposition du grand public comme des chercheurs. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir l'un de ces donateurs. Bienvenue Monsieur Aubrier. Vous nous remettez aujourd'hui une édition originale dédicacée au général de Gaulle d'un livre de Lucien Sainte-Laurette intitulé « L'idée d'Union fédérale européenne ». Comment avez-vous trouvé cet ouvrage et que pouvez-vous nous en dire? J'ai trouvé cet ouvrage par hasard. J'ai acheté cet ouvrage parce que je refusais qu'il quitte le sol français et qu'il soit à un moment donné capté, soit dans une collection de bibliophiles et ne ressorte plus jamais, ou capté à l'étranger. Donc j'ai acheté cet ouvrage uniquement d'ailleurs pour le remettre à la Fondation Charles de Gaulle. Grâce à votre don, ce livre va enrichir la bibliothèque des ouvrages dédicacés au général. Pourquoi avoir décidé de donner ce livre à la Fondation? Je me retrouve pleinement dans la mission qui est la vôtre, à savoir de faire vivre l'action et l'œuvre du général de Gaulle, par la recherche universitaire, par l'action auprès des jeunes, par à un moment donné la transmission auprès du grand public et le soutien au rayonnement international. Pour moi, faire un don, que ça soit faire un don qui soit financier ou sous la forme d'objet à la Fondation Charles de Gaulle, c'est un acte fort d'engagement citoyen pour s'inscrire dans l'histoire de la Fondation et pour marquer son attachement à la Fondation et à sa mission. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de faire don de cette édition originale à la Fondation Charles de Gaulle. Vous êtes un donateur généreux auprès de plusieurs institutions. Pourquoi cet engagement? Alors, je fais des dons en lien avec les causes et les personnes que j'admire et que je respecte. Et en plus, qui me mettent en mouvement. C'est-à-dire qui me mettent en mouvement dans le sens où qui m'incitent à lire, qui m'incitent à réfléchir, qui m'incitent à contextualiser les choses, à m'intéresser, si vous voulez, à cette époque-là, pour mieux comprendre l'époque dans laquelle je vis. Pourquoi avoir choisi Charles de Gaulle? Alors pourquoi Charles de Gaulle? C'est un homme exceptionnel, qui a marqué la France, qui a marqué le monde entier de son empreinte indélébile. Pour moi, il incarne la grandeur, la résilience de la France, et durant la Seconde Guerre mondiale, il a montré au monde entier que même durant les phases les plus sombres de l'adversité, la France était toujours debout. Mais au-delà du chef de guerre, il est pour moi un homme d'État visionnaire dont les idées ont transcendé son époque. Il incarne une foi dans l'homme, c'est-à-dire, comme le disait Romain Gary, cette capacité qu'a l'homme à se transcender, à se mettre au-dessus de lui-même. Et c'est pourquoi je pense que pour toutes ces raisons, le général de Gaulle est encore de nos jours le point de repère. Et comme je dis souvent, admiré par les uns, imité par les autres, mais à mon humble avis, jamais égalé.